À l'instar des autres disciplines médicales, le diagnostic en neurologie repose sur un examen clinique bien conduit. La spécificité de l'approche du patient en neurologie réside dans le fait que presque toujours, l'anatomie et la physiologie viennent au secours de la sémiologie pour un diagnostic précis et complet. La complexité du système nerveux fait de la neurologie une discipline souvent redoutée. Mais quel que soit le motif de consultation ou d'hospitalisation d'un patient, seul un examen neurologique complet et symétrique, sans omission d'aucune de ces étapes, permet de cerner le problème posé par le patient. Dans le cas de ce numéro de questions santé, nous aborderons uniquement l'examen neurologique proprement dit. Au niveau de l'état de vigilance, nous sommes amenés à regarder l'attitude du malade dans un premier temps, calme, agité ou attitude particulière. Dans un second temps, la perceptivité, qui est la faculté de percevoir par les sens ou par l'esprit. Et enfin, la réactivité. La réactivité d'éveil, la réactivité d'orientation ou la réactivité à la douleur. Il est à noter que dans les troubles de la conscience, en cas de patient comateux, il est impératif d'apprécier la conscience par une échelle neurologique appelée le Glasgow Coma Scale. Lorsque nous parlons des fonctions supérieures, il s'agit des capacités cognitives et intellectuelles du patient. Leur étude concerne le langage, la mémoire, les gnosies, les praxies, le calcul, la lecture, le jugement et le raisonnement. Aussi, il faut insister sur les troubles du langage et les troubles de la mémoire qui sont plus fréquemment rencontrés. Selon les cas, on distingue la dysarthrie, qui est un trouble de l'articulation. On vient de vous voir marcher, là. Oui. Vous êtes donc très jeune depuis l'âge de 18 ans. Oui, 18 ans. D'accord. Et vous me dites un peu comment ça a évolué après? Ce qui m'a un peu soufflé, c'est d'avoir 12 enfants. Oui. Donc ça a stabilisé ma... L'aphasie de Wernicke, qui est un trouble de la compréhension du langage parlé. Quel âge avez-vous? J'ai mon demi en ce moment. Pas suffisant. Quel est votre âge? Je suis mon chef d'usage. L'aphasie de Broca, qui est un trouble de l'expression. Quel est votre nom? 1960, non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Oui. Non, mais laissons tomber. L'amnésie, Dites-moi votre nom. trouble de la mémoire. Agnosie, trouble de la reconnaissance des objets, des personnes ou des symboles graphiques ou une partie de son corps. De points blancs là? Là. Des points de rond blanc avec un trou au milieu. Ou un point noir. Oui. Là, il y a une bande blanche et une bande droite. L'apraxie, qui est un trouble affectant la réalisation des gestes élémentaires, simples et complexes. Le V de la victoire avec les doigts de la main gauche. Avec les doigts de la main droite. Un V. Non mais formez un V avec vos doigts. L'alexie, trouble de la lecture, et la calculie, qui est un trouble du calcul. Examen de la marche. Observez le malade lors de l'entrée en salle de consultation. Le malade est-il emmené sur un brancard ou sur un chariot? La marche est-elle possible? Est-elle normale ou anormale? Il est indispensable de faire marcher librement le malade. L'épreuve peut être sensibilisée en demandant au sujet de marcher sur une ligne droite,
de façon que le talon doit toucher le gros orteil, ou de marcher sur les pointes ou les talons des pieds. Normalement, le sujet a une démarche assurée qui s'accompagne de mouvements associés tels que le balancement des bras. Les anomalies de la marche sont observées dans plusieurs affections neurologiques. Nous en citerons entre autres la marche à petits pas, dans la maladie de Parkinson. La marche talonnante, dans le syndrome cordonal postérieur. La marche ébrieuse, dans le syndrome cérébelleux. La marche fauchante, dans le syndrome pyramidal. La marche en stépage, dans les polynévrites et le syndrome neurogène périphérique. La marche dandinante, dans les myopathies. La marche en étoile associée à une latéropulsion, dans le syndrome vestibulaire, et la marche en draguant, dans les cas hystériques. La station debout. Elle est étudiée en demandant au sujet de se tenir debout, les pieds joints, les bras le long du corps puis tendus en serrement, les yeux ouverts puis les yeux fermés. L'anomalie de la station debout nous permet d'apprécier 3 éléments: l'équilibre, la force musculaire distale et la force musculaire proximale. La force musculaire segmentaire. On recherche un déficit moteur à la face, au tronc et aux membres. On étudie pour cela la répartition et la cotation par le testing musculaire de 0 à 5. Certaines manœuvres permettent de les rechercher. Au niveau de la face, le signe de fumer la pipe, siffler, gonfler les joues, montrer les dents. L'état des rides frontales, des plis nasogéniens et de la commission labiale. La manœuvre de Pierre-Marie et Foix, qui consiste en une compression des nerfs faciaux à leur émergence derrière les mandibules, qui déclenche un ictus douloureux, normalement bilatéral et symétrique, à rechercher seulement chez les comateux car douloureuse. Aux membres thoraciques, le patient exécute des gestes sur ordre, soulever les bras ou serrer les mains, résiste au mouvement contre résistance, la manœuvre de Barré, les membres supérieurs en extension complète, comme si on prêtait le serment, et la recherche du signe de la main creuse de Garcin. Et enfin aux membres pelviens,
la manœuvre de Mengazini ou le barré inférieur avec des épreuves contrariées. Ainsi, la cotation de la force musculaire, encore appelée le testing musculaire, permet d'apprécier le degré du déficit de chaque segment de façon comparative. Elle va de 0 à 5. 0. Absence de contraction volontaire. 1. Contraction faible et visible, qui n'entraîne pas le déplacement. 2. Mouvement possible par rapport au plan du lit après élimination de la pesanteur. 3. Déplacement possible contre la pesanteur. 4. Déplacement possible contre la pesanteur et contre résistance faible. Et 5. La force musculaire normale. Il est à noter qu'on parle de plégie lorsque le déficit moteur est complet avec une force musculaire cotée de 0 ou 1. Et de parésie lorsque le déficit moteur est incomplet avec une force musculaire cotée de 2 ou 3 ou 4. La topographie de l'atteinte peut être limitée à la face. On parle alors de paralysie ou de parésie faciale périphérique ou centrale. Un seul membre, on parle de monoplégie ou de monoparésie. 2 membres, on parle de paraplégie ou paraparésie, le plus souvent au membre inférieur. 4 membres, on parle de tétraplégie ou de tétraparésie. Un hémicorps, on parle d'hémiplégie ou d'hémiparésie. La coordination des mouvements. Ces troubles de coordination sont mis en évidence par les épreuves suivantes. L'épreuve doigt-nez ou talon-genou pour mettre en évidence une dyschrométrie ou une hypermétrie. Dieu des cieux, tu es le créateur. Tu es Dieu. Souffle. Souffle vent impétueux. Souffle sur ce projet. L'épreuve de marionnette pour mettre en évidence une adiadococinésie et la synergie. Les mouvements involontaires ou anormaux. Observez le patient au repos, à l'état de veille et si possible pendant le sommeil, debout lors du maintien d'une attitude ou lors de l'exécution d'un mouvement. Le tonus musculaire. Le muscle se trouve normalement dans un certain état de tension sous la dépendance du réflexe myotatique. Leur appréciation se fait par la palpation directe des différents groupes musculaires, segment par segment, et par les mouvements de flexion-extension. Ainsi, on note en cas d'anomalie une hypertonie, qui est une augmentation du tonus musculaire, comme dans l'hypertonie pyramidale ou extrapyramidale, ou une hypotonie, qui est une diminution de la résistance du muscle à son allongement passif, qu'on observe dans le syndrome cérébelleux et le syndrome neurogène périphérique. En dehors de la palpation musculaire, ce tonus peut être apprécié par l'épreuve de Stewart-Holmes. Les réflexes. C'est là un temps important de l'examen car il peut apporter des renseignements sur le niveau de la lésion. Il se recherche chez un patient en relâchement musculaire complet et de façon comparative dans les positions assises, couchées ou en décubitus dorsal. Les réflexes ostéotendineux. Il faut les rechercher par percussion de tendons après avoir obtenu un relâchement musculaire le plus complet possible. Pour cela, on s'aidera au besoin, au niveau des membres pelviens, de la manœuvre de Jędrasik, au cours de laquelle le sujet tire sur ses 2 mains réunies en crochet. Normalement, ils sont présents et symétriques. En cas d'anomalie, ils peuvent être vifs, polycinétiques et diffusés, comme dans le syndrome pyramidal. Pendulaire dans le syndrome cérébelleux et diminué ou aboli en cas de neuropathie.
Les principaux sont, à l'extrémité céphalique, le réflexe massétérien, au niveau de la mâchoire inférieure avec une bouche demi-ouverte. La réponse est une fermeture de la bouche et son arc de fermeture se trouve dans la protubérance. Au membre supérieur, le réflexe bicipital, au niveau du tendon du biceps. La réponse est une flexion de l'avant-bras sur le bras. Et malgré tout, elle s'est attachée à toi. On l'a méprisée, on l'a rejetée. En toi, elle a mis sa confiance. On lui a proposé nos solutions. Elle a refusé, comptant sur toi. Et c'est qu'elle prie, et Dieu vivant. Le réflexe tricipital, au niveau du tendon du triceps. La réponse est une extension de l'avant-bras sur le bras. Réflexe cubito-pronateur, au niveau de la styloïde du cubitus. La réponse est une pronation du poignet. Le réflexe stylo-radial, au niveau de la styloïde du radius. Flexion de la main sur l'avant-bras. Au membre inférieur, le réflexe rotulien, au niveau du tendon de la rotule. La réponse est une extension de la jambe. Réflexe achilléen, au niveau du tendon d'Achille. La réponse est une flexion du pied. Les réflexes cutanés. Ils sont obtenus par excitation cutanée et leur abolition témoigne d'une interruption de l'arc réflexe correspondant. Les principaux réflexes de ce type sont le réflexe palmo-mentonnier, qui signe une lésion supramédulaire. Les réflexes cutanéo-abdominaux, notamment supérieur, moyen et inférieur. A noter que leur abolition traduit une interruption de l'arc réflexe correspondant ou de la voie pyramidale sus-jacente. C'est de toi que l'on parle. Jésus, 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 c'est de toi. Tu as guéri les malades. Jésus, c'est de toi. Tu as Le réflexe crémastérien. Il entraîne une contraction du muscle crémastérien homolatéral, suivi de l'ascension du testicule homolatéral. Le réflexe fessier. L'excitation cutanée de la région fessière détermine la contraction du grand fessier avec élévation du pli fessier. Et enfin, le réflexe cutané plantaire. Ce réflexe mérite un développement plus important en raison de sa signification sémiologique. L'adaptation de cette réponse est soumise à la maturation de la voie pyramidale. Ainsi, avant l'âge de 2 ans, la réponse est en simple retrait avec signe de Babinski. Chez l'adulte, sans atteinte pyramidale, la réponse est une flexion des orteils avec un creux plantaire. Au cours d'une atteinte pyramidale, il se traduit par une extension lente et majestueuse du gros orteil. C'est le signe de Babinski, suivi parfois d'un écartement en éventail des autres orteils. C'est le signe de l'éventail de Dupré. L'existence du signe de Babinski nous emmène à rechercher les équivalents de Babinski, Oppenheim, Schaeffer et Gordon. Les réflexes muqueux. Nous avons le réflexe nauséeux, une stimulation de l'arrière-gorge entraîne l'envie de vomir. Et le réflexe anal, une stimulation de la région périanale, entraîne une contraction du sphincter de l'anus. Les réflexes archaïques. Ces réflexes sont présents depuis l'âge du nourrisson et disparaissent au fur et à mesure de la maturation du cortex cérébral. À l'âge adulte, ces réflexes sont inhibés par le télencéphale et réapparaissent lors des lésions du lobe frontal.
Ce sont exceptionnellement le réflexe de succion ou sucking reflex, Si je suis délivré, c'est pour glorifier mon Dieu. Délivré, je suis délivré, c'est pour glorifier. et le réflexe de préhension ou le grasping reflex. Si je suis délivré, si je suis délivré, si je suis délivré, si j'ai la liberté, si j'ai la liberté. Mon âme était attrisée, mon cœur battu. Longtemps j'ai cherché la paix, je l'ai trouvée, pourquoi ne pas t'adorer? Mon âme était attrisée, mon cœur battu. Longtemps j'ai cherché la vie, je l'ai trouvée, pourquoi ne pas t'adorer?